Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne et bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la forme interrogative en français et je vais commencer par la forme interrogative directe. Les phrases interrogatives permettent de poser des questions. En français, il y en a trois formes et deux types de phrases interrogatives. Elles se terminent par un point d'interrogation et les trois formes de l'interrogation sont l'intonation montante, ensuite est-ce que suivi de la forme affirmative et enfin l'inversion du sujet. Les deux types de phrases interrogatives sont l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Voyons d'abord la question avec intonation montante. C'est la forme la plus simple de l'interrogation utilisée dans le langage familier. La place des mots ne varie pas de celle de la phrase affirmative. Seule l'intonation, c'est-à-dire la voix qui monte, permet de reconnaître qu'il s'agit d'une question. Exemple, tu aimes le football à la forme affirmative devient à la forme interrogative avec interrogation montante. Tu aimes le football? Tu aimes le football? Là, on entend bien la voix qui monte. La deuxième forme d'interrogation est la question avec est-ce que. Les questions construites avec est-ce que sont généralement employées à l'oral. Elles relèvent de la langue courante. La structure de la phrase reste la même. Nous avons est-ce que suivi de la phrase affirmative, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Cette forme d'interrogation peut être employée avec un mot interrogatif. Il s'agit alors d'une interrogation partielle ou sans mot interrogatif. Et dans ce cas, il s'agit d'une interrogation totale. Alors, voyons d'abord la question avec est-ce que sans mot interrogatif. Exemple, est-ce que je peux venir avec toi? Est-ce que je peux venir avec toi? Maintenant, voyons les questions avec est-ce que et avec un mot interrogatif. Quelquefois, le mot interrogatif peut être précédé d'une préposition comme de ou avec, par exemple. La structure sera la suivante. D'abord, la préposition, quand il y en a une, suivie du mot interrogatif, comme où, quoi ou que, qui ou encore comment. Suivi de est-ce que, puis du sujet, ensuite du verbe et enfin le ou les compléments. Exemple. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Alors, nous avons en premier le mot interrogatif où, suivi du est-ce que, et ensuite tu, qui est le sujet, et va, qui est le verbe aller, conjugué au présent indicatif, deuxième personne du singulier. Autre exemple, de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Alors, dans cet exemple, nous avons une préposition qui est de, suivie du mot interrogatif quoi. Ensuite, nous avons est-ce que, puis le sujet, vous, et le verbe parler. Vous parlez, c'est le verbe parler du premier groupe au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. Autre exemple, avec qui est-ce que tu vas au restaurant? Avec qui est-ce que tu vas au restaurant? Un dernier exemple, comment est-ce que tu trouves ce dessert? Comment est-ce que tu trouves ce dessert? Alors,
Alors, lorsque l'interrogation porte sur le sujet du verbe, avec qui ou que, il faut employer est-ce qui. Est-ce qui au lieu de est-ce que. Par exemple, qui est-ce qui t'accompagne au restaurant? Qui est-ce qui t'accompagne au restaurant? Autre exemple, qu'est-ce qui t'a plu dans ce plat? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce plat? Hein, le QU apostrophe remplace le quoi. Hein. Nous allons maintenant aborder la question avec inversion du sujet et en premier, l'interrogation totale. L'interrogation totale se construit sans mot interrogatif. Ces questions appellent la réponse oui ou non. C'est ce qu'on appelle des questions fermées. Le sujet et le verbe conjugué sont intervertis et reliés entre eux par un tiret. Les autres compléments sont placés ensuite dans le même ordre que celui de la phrase affirmative simple. Exemple. Tu veux un café, à la forme affirmative, devient à la forme interrogative avec inversion du sujet. Veux-tu un café? Veux-tu un café? Nous avons bien donc d'abord le verbe, ensuite un tiret, ensuite le sujet, tu, et ensuite le complément, un café. Si le verbe se termine par une voyelle et que le sujet commence par une voyelle, on ajoute un T entre le verbe et le sujet. Le T étant relié au verbe et au sujet par des traits d'union. Exemple. Viendra-t-elle avec toi? Viendra-t-elle avec toi? Donc, viendra est le verbe venir à la troisième personne du singulier, conjugué au futur, et il se termine par la voyelle A à ce temps. Donc, le sujet « elle » commence également par une voyelle, donc on insère un T entre le verbe conjugué et le sujet, ainsi que des traits d'union. Alors, si le sujet est un nom, il se trouve comme dans la phrase affirmative en tête de phrase. On ajoute alors après le verbe le pronom personnel correspondant. Si à la forme affirmative nous avons « ils vont à la piscine », à la forme interrogative, nous aurons une simple inversion. Vont-ils à la piscine? Vont-ils à la piscine? En revanche, si nous remplaçons à la forme affirmative le pronom personnel « il » par un nom commun ou un nom propre, par exemple « les enfants vont à la piscine », cette phrase devient à la forme interrogative « les enfants vont-ils à la piscine ?» Les enfants vont-ils à la piscine? Nous ajoutons le pronom personnel « il », ici « ils », troisième personne du pluriel, qui représente les enfants, après le verbe. Voyons maintenant la question avec inversion du sujet, avec l'interrogation partielle. L'interrogation partielle porte sur un élément de la phrase qui peut être le sujet ou un complément. Et on construit ces questions avec un mot interrogatif qui remplace l'élément sur lequel porte l'interrogation. Ça va aller mieux avec les exemples. Lorsque l'interrogation porte sur un complément accompagné d'une préposition, la préposition est placée directement devant le mot interrogatif. Par exemple, avec qui vas-tu au restaurant? Avec qui vas-tu au restaurant? Nous avons donc bien la préposition avec, ensuite le mot interrogatif qui, et ensuite la forme interrogative avec inversion vas-tu au restaurant. Autre exemple. Pour qui est ce café? Pour qui est ce café? Dans la forme la plus simple d'interrogation partielle, avec seulement un mot interrogatif, sans préposition,
le sujet et le verbe conjugué sont intervertis. C'est-à-dire qu'on a le verbe qui suit directement le mot interrogatif. Exemple, où se trouve le restaurant? Où se trouve le restaurant? Donc, nous avons le mot interrogatif où, suivi du verbe se trouve et le sujet qui est le restaurant. Ou encore, quand commence le spectacle? Quand commence le spectacle? Ou encore, qui as-tu invité? Qui as-tu invité? Si le sujet est un nom, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est placé devant le verbe. On ajoute alors le pronom personnel correspondant derrière le verbe, comme tout à l'heure. Exemple, avec un pronom personnel, nous avons « Pourquoi va-t-il seul au restaurant ?» Pourquoi va-t-il seul au restaurant? Si on remplace ce pronom « il » par ce pronom personnel, sujet « il » par un nom commun ou un nom propre, dans l'exemple, on va prendre un nom propre, la phrase devient « Pourquoi Julien va-t-il au restaurant ?» Pourquoi Julien va-t-il au restaurant? Avec les mots interrogatifs que ou QU apostrophe, quand il y a le mot commence par une voyelle, le sujet n'est pas répété par le pronom personnel. Exemple, que veut manger Julien en premier? Que veut manger Julien en premier? Ou, autre exemple, qu'a mangé ton ami au restaurant? Qu'a mangé ton ami au restaurant? Si l'interrogation porte sur le sujet, la structure de la phrase est la même que celle de la phrase affirmative. Les mots interrogatifs qui pour une personne et que pour une chose remplacent le sujet. Donc le verbe est alors toujours conjugué à la troisième personne du singulier. Exemple, qui présente cette émission? Donc le qui est sujet du verbe présenter. Qui présente cette émission? Alors, je vous ai beaucoup parlé de mots interrogatifs. Nous allons voir maintenant quels sont les mots interrogatifs souvent employés. Qui est un mot interrogatif, employé comme sujet, comme nous venons de le voir, ou comme complément d'objet direct. Par exemple, qui t'a donné le livre? Qui t'a donné le livre? Réponse, par exemple, le professeur. Donc le qui est ici sujet. Autre exemple, qui avez-vous vu? Qui avez-vous vu? Réponse, le directeur. J'ai vu le directeur. Donc qui est ici complément d'objet direct. À qui est un autre mot interrogatif, c'est-à-dire qu'on a le mot interrogatif qui précédé de la préposition à. À qui est employé comme complément d'objet indirect. Exemple, à qui as-tu donné le livre? À qui as-tu donné le livre? Réponse, à mon ami. Donc on voit bien que à qui là est complément d'objet indirect. Le que ou QU apostrophe est employé comme sujet ou comme complément lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne. Exemple, qu'est-ce? Qu'est-ce? Réponse, une clé USB. Ici, il est complément. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous vu? Réponse, un aigle. Là encore, le QU apostrophe, les compléments d'objet direct. Que fais-tu là? Que fais-tu là? J'attends mon ami. Alors, autre mot interrogatif, c'est quoi? Alors, quoi est un mot interrogatif qui désigne une chose vague ou une idée. Il est complément d'objet direct dans une phrase sans verbe conjugué. Enfin, c'est une des utilisations. Exemple, quoi faire?
quoi faire. Hein, on a juste simplement le quoi et le verbe à l'infinitif. Quoi est également utilisé avec une préposition. Alors, les prépositions, ça peut être à, de, avec, sur, etc. Dans les interrogations portant sur une chose inanimée. Par exemple, à quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Si ça avait été une personne, on aurait dit à qui penses-tu? Là, il s'agit d'une chose, donc à quoi penses-tu? Ou encore, de quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Autre exemple, avec quoi laves-tu la vaisselle? Avec quoi laves-tu la vaisselle? Ou, dernier exemple, sur quoi poses-tu le vase? Sur quoi poses-tu le vase? Où est un mot interrogatif employé pour questionner sur un lieu, qu'il s'agisse de la position ou de la direction, de la destination. Exemple, où est la pharmacie? Où est la pharmacie? Réponse, tout près d'ici. Ou encore, où allez-vous? Où allez-vous? Réponse, nous allons à la poste. Où peut être accompagné également d'une préposition, donc d'où, et le mot interrogatif qui questionne aussi sur le lieu, mais plus précisément sur la provenance. Exemple, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Réponse, je viens d'Italie. Alors, d'où, c'est la préposition de suivie de ou. Mais rappelez-vous, quand il y a deux voyelles qui suivent, eh bien, il y a une élision. Donc, on a un D apostrophe et ensuite le ou. Quand est un mot interrogatif portant sur le temps ou le moment d'une action. Exemple, quand avez-vous dîné? Quand avez-vous dîné? Réponse, à 19h. Et enfin, comment exprime une question sur la manière. Exemple, comment vas-tu? Comment vas-tu? C'est une question que nous avons déjà beaucoup vue. Hein. Réponse, bien ou pas bien. Ensuite, nous avons pourquoi. Alors, pourquoi interroge sur la raison pour un fait ou une action, mais aussi sur le but d'une action. Exemple, pourquoi arrives-tu si tard? Pourquoi arrives-tu si tard? Réponse, parce que le train a eu du retard. Parce que le train a eu du retard. Ou encore, pourquoi veux-tu apprendre le judo? Pourquoi veux-tu apprendre le judo? Réponse, par exemple, pour me défendre. Quel, alors ici au masculin, est un adjectif interrogatif qui invite à indiquer un choix, mais aussi la qualité d'une personne ou d'une chose. Alors, quel, par contre, s'accorde avec le mot qui le suit, qui lui correspond. Alors, on a quel, Q-E-L au masculin, qui devient Q-E-2-L-E au féminin, ou Q-U-E-L-S au masculin pluriel, ou encore Q-U-E-2-L-E-S au féminin pluriel. Alors, exemple, quelle robe te plaît? On voit qu'ici, quelle s'accorde avec le mot robe qui est du féminin, donc quelle, Q-U-2-L-E. Quelle robe te plaît? Réponse, la noire. Quel est un pronom interrogatif? Ensuite, lequel est un pronom interrogatif également. Donc, nous avons lequel au masculin, avec un S si c'est masculin pluriel, et laquelle, L-A-Q-U-2-L-E, au féminin, avec un S ensuite si c'est du féminin pluriel. Alors, lequel permet de questionner sur un choix et peut-être un complément d'objet direct. Par exemple, voici 2 gâteaux. Voici 2 gâteaux. Lequel veux-tu? Lequel veux-tu? Il s'agit de gâteau. Il peut également être sujet. Exemple, lequel d'entre vous désire parler?
lequel d'entre vous désire parler. Et surtout, ne pas oublier que lequel et quel, que nous venons de voir, s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Enfin, pour terminer, combien questionne sur une quantité, un nombre. Exemple, combien de gâteaux as-tu mangé? Combien de gâteaux as-tu mangé? Donc, ça va être à vous de réfléchir avec quelques petits exercices sur l'interrogation directe. Alors, tout d'abord, premier exercice, il s'agit de trouver le mot interrogatif correct. Alors, voici les solutions. Le premier exemple était à acheter ce CD. La réponse est Marina. Donc, le mot interrogatif est bien entendu qui? Qui a acheté ce CD? Marina. Deuxième phrase est ta nouvelle voiture. La réponse étant rouge avec de grandes roues. Il s'agit d'une description. Donc, le mot interrogatif est comment? Comment est ta nouvelle voiture? Eh bien, elle est rouge avec de grandes roues. Ensuite, avez-vous mangé à la cantine? La réponse est des frites. Alors, c'est un complément d'objet direct, manifestement. Il s'agit de choses et non pas de personnes. De toute façon, pour manger, c'est plutôt des choses. Alors, donc, le mot interrogatif est que. Que ou quoi. Mais nous avons le verbe avoir qui commence par un A. Donc, ce sera QU apostrophe. Qu'avez-vous mangé à la cantine? Réponse des frites. Quatrième phrase. Es-tu triste? Réponse parce que mon frère me manque. Alors, parce que mon frère me manque, on donne une raison. Donc, puisqu'il s'agit d'une raison, d'un motif, eh bien, le mot interrogatif est pourquoi? Pourquoi es-tu triste? Parce que mon frère me manque. Et ensuite, cinquième phrase, veux-tu partir? Réponse après le repas. Après le repas correspond à un moment, donc le mot interrogatif, bien entendu, est quand. Quand veux-tu partir après le repas? Un autre petit exercice sur l'interrogation totale. Donc, il s'agit de créer des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non. Donc, des questions fermées et en conjuguant les verbes au présent. Je vous laisse réfléchir et je vous donne les solutions juste après. Alors, voici les solutions. Tout d'abord avec l'inversion du sujet. Donc, tu, avoir faim. Tout simplement, as-tu faim? As-tu faim? Ensuite, nous, ressembler à nos parents. Ressemblons-nous à nos parents? Ressemblons-nous à nos parents? Troisième phrase avec elle, rentrer est tard. Rentre-t-elle tard? Rentre-t-elle tard? Alors nous avons rentre qui finit par une voyelle et le pronom personnel qui commence par une voyelle, donc on intercale le T avec les deux traits d'union. Il aimait la purée de banane, donc aime-t-il la purée de banane?
aime-t-il la purée de banane? Vous, attendre le bus, ça va donner attendez-vous le bus? Attendez-vous le bus? Alors, bien sûr, dans ces solutions, on aurait tout aussi bien pu utiliser les autres formes d'interrogation. Hein, par exemple, avec l'intonation montante, du genre tu as faim? Ou nous ressemblons à nos parents? Ou elle rentre tard? Ils aiment la purée de banane? Ou vous attendez le bus? Et on aurait pu aussi utiliser le est-ce que. Hein? Est-ce que tu as faim? Est-ce que nous ressemblons à nos parents? Est-ce qu'elle rentre tard? Est-ce qu'ils aiment la purée de banane? Ou est-ce que vous attendez le bus? Ces réponses auraient été, bien entendu, exactes. Alors, un exercice maintenant sur l'interrogation partielle. Alors, il s'agit de poser des questions portant sur la partie soulignée de la phrase affirmative. Alors, je vous laisse le temps de la réflexion. Alors, les réponses sont les suivantes. Pour la première phrase, les enfants aiment les animaux. Donc, la question devait porter sur les animaux. C'est-à-dire que là, le mot interrogatif est complément d'objet direct. Et donc, la réponse est qu'aiment les enfants? Qu'aiment les enfants? Les enfants aiment les animaux. Deuxième phrase, ils s'entraînent dans la cour. Donc, la question doit porter sur le complément circonstanciel qui est dans la cour. Donc, la réponse va être où s'entraînent-ils? Où s'entraînent-ils? Ils s'entraînent dans la cour. Troisième phrase, ce bouquet est pour maman. Donc, la question va porter sur pour maman. Donc, la réponse, c'est pour qui est ce bouquet? Pour qui est ce bouquet? Ce bouquet est pour maman. Ensuite, le film commence à 20 h. C'est à 20 h qui est souligné. Donc, l'interrogation va porter sur le complément circonstanciel de temps. Qui dit temps dit le mot interrogatif quand. Donc, la réponse est quand commence ce film? Le film, pardon. Quand commence le film? Le film commence à 20 h. Et dernière phrase, ce pâtissier fait les meilleurs gâteaux. Ce pâtissier fait les meilleurs gâteaux. Alors, la question doit porter sur le pâtissier, c'est-à-dire le sujet. Et donc, la réponse sera qui? Qui fait les meilleurs gâteaux? Eh bien, c'est ce pâtissier. Ce pâtissier fait les meilleurs gâteaux. Voilà pour l'interrogation directe. C'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, j'espère que cela vous aura aidé et vous permettra de progresser encore dans le français. Et je vais donc faire une très prochaine vidéo sur l'interrogation indirecte qui est beaucoup plus courte. Mais en une seule vidéo, ça aurait été beaucoup trop long. Voilà, je vous dis à bientôt!